élève-toi, élève-toi, ô notre Dieu, élève-toi, ô notre Dieu, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous. J'éclaterai en chant de triomphe à la tête des grandes nations. Je publierai Théophète ta gloire pour l'honneur de ton nom. Élève-toi, ô notre Dieu, élève-toi, ô notre Dieu, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous. Je t'élèverai parmi les peuples en proclamant ta sainteté. Races et tribus de toute la terre te loueront à jamais. Lève-toi, élève-toi, ô notre Dieu, élève-toi, ô notre Dieu, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous. Pourquoi les nations se moqueraient-elles en disant mais où est donc leur Dieu? Notre Seigneur qui vit dans le ciel règne et fait tout ce qu'il veut. Élève-toi, ô notre Dieu, élève-toi, ô notre Dieu, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous. Élève-toi, élève-toi, ô notre Dieu, élève-toi, ô notre Dieu, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous. Frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Nous allons partager ensemble la parole du Seigneur et nous allons faire une lecture dans le prophète Ésaïe au chapitre 50 et voir ensemble que nous avons un Dieu qui est là pour répondre à tous nos besoins. Et ça peut être surprenant, mais Dieu prend soin de chacun de nous. Et je voudrais que vous puissiez tourner vos regards vers le Seigneur aujourd'hui, vous qui ne le connaissez pas, pour que vous puissiez saisir toutes les bénédictions que Dieu va vous donner. On fait une lecture dans Ésaïe au chapitre 50 et au verset 10. Il est dit ceci: « Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Amen. » Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Ouais, vous parlez de ces moments difficiles dans lesquels nous pouvons passer quelquefois. Nous ne sommes pas sans savoir qu'il y a des personnes qui idéalisent ceux qui réussissent dans ce qu'ils entreprennent. Ils envient le bonheur des uns, la bonne santé physique des autres, le
morales qui peuvent y avoir, la bonne santé morale et spirituelle. Et pour certains, c'est vrai que lorsque l'on regarde aux apparences, tout peut paraître leur réussir, aucun malheur ne s'approche d'eux, aucune difficulté pour eux, semble-t-il. Et semble-t-il, ils sont sans souci. Alors il y en a qui pourraient dire, ils ont de la chance, tout leur réussit. Mais il y a Dieu qui est derrière et qui apporte la bénédiction. Cependant, la Bible, qui est la parole de Dieu, dit le contraire. Elle met en lumière les hauts et les bas de l'homme. Et tous, nous traversons à certains moments de notre vie des situations plus ou moins graves. Et comme le rappelle ce passage de l'Écriture, les ténèbres, l'obscurité. Et il y a dans des situations, pour certaines personnes, du désespoir, de la dépression. Et c'est pour cela que le Seigneur nous dit aujourd'hui, si vous êtes dans une situation pareille, vous passez par une situation plus ou moins grave, que vous êtes dans le désespoir, peut-être la dépression qui est à la porte de votre cœur, que vous êtes dans les ténèbres, vous ne voyez pas d'issue à votre situation, le Seigneur nous dit, bien toi qui marches dans l'obscurité, toi qui manques de lumière, tu ne vois pas ce qu'il y a devant toi, tu ne sais pas ce que va être ton avenir, tu es désorienté. Alors le Seigneur nous dit, confie-toi dans le nom de l'Éternel et appuie-toi sur ton Dieu. Voilà la réponse que le Seigneur veut nous donner. Le Seigneur veut nous montrer que nous avons besoin de sa présence. Et lorsque le prophète nous dit, celui qui marche dans l'obscurité et manque de lumière, c'est l'image d'un homme qui va son chemin. Tandis qu'il marche, et que toute source de lumière a disparu. Il marche dans l'obscurité la plus totale, sans qu'il y ait un seul filet de lumière pour le guider. Et pourtant, nous savons que la lumière est indispensable pour nous situer, pour savoir où nous allons, à quelle distance nous sommes de notre destination, et la lumière nous permet d'éviter les obstacles sur notre chemin. Et cela, nous le savons. Il y a la porte la connaissance, la confiance, elle donne la paix et elle contribue à notre paix intérieure. La marche dans les ténèbres est une expérience, malheureusement, pour tous, qui est inévitable. Ce n'est pas une route secondaire que l'on emprunte dans notre vie quotidienne, mais elle est une route principale. C'est sur cette route que tous nous sommes engagés. Et à travers les pages de la Bible, qui est la parole de Dieu, la Bible est la parole de Dieu, il nous est montré que les saints hommes de Dieu ont emprunté cette sombre route bien avant nous. Et nous pourrions prendre quelques noms que certains connaissent, mais il y en a beaucoup d'autres. On peut penser à Job, le prophète Élie, David, qui dans les psaumes souvent nous parle de sa détresse, mais du secours que Dieu lui a donné. Le prophète Jérémie, dont on voit dans ses lamentations la douleur dans laquelle il passe. Nous pouvons voir également les apôtres qui sont passés par des moments difficiles. L'apôtre Paul qui dira, enfin, nous avions perdu toute espérance de nous sauver. Et pour ne citer que cela, car il en existe beaucoup d'autres. Ce qui peut paraître surprenant pour quelqu'un, c'est que nous passions par des ténèbres. Et cependant, souvenons-nous que Jésus, le Fils bien-aimé de Dieu, lui aussi est passé par des moments difficiles. D'ailleurs, il dira à ses disciples, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Donc, si les hommes de Dieu que l'on retrouve dans la Bible, si Jésus, le Fils de Dieu, peut dire « Mon âme est triste jusqu'à la mort », qu'il est passé par ce temps de ténèbres, d'obscurité, de douleur, alors nous pouvons dire « Ce n'est pas anormal que moi aussi j'y passe ». Et pour quelqu'un, il se posera peut-être la question « Mais que fait le Seigneur pour nous ?» Alors on va prendre quelques exemples de la parole de Dieu, de quelques hommes,
Et nous allons voir que Dieu a toujours une réponse pour ceux qui passent dans des moments difficiles. Il y a un homme dont nous parle l'Écriture, que l'on trouve dans le livre des Juges, qui est on pourrait dire un champion de Dieu. Il s'appelle Samson. Et avec la force que Dieu lui a donnée, à lui seul, il a vaincu 1000 ennemis en une seule bataille. Seul. 1000 personnes. 1000 soldats qui étaient là pour l'attaquer, il les a vaincus. D'ailleurs, il dira, avec une mâchoire d'âne, j'ai fait un monceau, j'ai fait un tas de Philistins, j'en ai fait un deuxième tas. Et il va montrer combien Dieu lui a permis d'être fort et de remporter la victoire. Ce sont les hauts de cet homme. Les hauts permettent de remporter de grandes victoires, de faire des exploits. Mais quelques instants après, cet homme va passer par une grande détresse. Il sent la mort s'approcher de lui. Et il nous est dit dans l'Écriture, il nous est dit, pressé par la soif, il invoqua l'Éternel en disant, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance, et maintenant mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis? Cet homme a fait un grand exploit et Dieu lui permet qu'il passe par une grande détresse. Il sent que la mort va s'approcher de lui. Il sent que les ennemis qu'il a vaincus, d'autres vont venir et s'emparer de lui. Il va être la proie de ses adversaires. Mais ce qui est précieux pour chacun d'entre nous, c'est lorsque Samson pouvait sentir et ne pas comprendre ce qui lui arrivait, il pourrait dire comme certains, mais pourquoi? Si le Seigneur nous accorde de grandes bénédictions, souvenons-nous que Dieu permet également l'épreuve. Et lorsque le Seigneur permet l'épreuve, il nous invite à nous approcher de lui et à le laisser parler à notre cœur. Dans l'Ecclésiaste, au chapitre 7, verset 14, il est dit « Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. » Dieu a fait l'un comme l'autre. C'est Dieu qui a fait les jours de ton bonheur et c'est Dieu qui fait les jours de notre malheur. Mais au jour du malheur, le Seigneur nous dit, bien, réfléchis. Réfléchis à ton Dieu, pense à ce qu'il a fait. Pense aux bénédictions qu'il en réserve pour toi. Pense que tout n'est pas fini, mais que Dieu tient ton avenir entre tes mains. Alors réfléchis. Au jour du bonheur, tu te réjouis. Mais n'oublie pas ton Dieu. Et au jour du malheur, le Seigneur le permet pour que tu te rapproches de lui, que tu te tournes vers lui et que tu invoques, comme Samson l'a fait, le nom du Seigneur. Ceux qui marchent dans l'obscurité, qu'ils se confient dans le nom de l'Éternel et qu'ils s'appuient sur son Dieu. Appuie-toi sur ton Dieu. Samson a invoqué le Seigneur. Et voici ce que Dieu a fait. Il a ouvert une cavité du rocher. De l'eau est sortie. Il but et son esprit se ranima. Et il nous a dit, et il reprit vie. Il reprit vie. Il était sur le point de sombrer. Il reprit vie. Alors le Seigneur nous dit dans sa parole quelque chose qui est importante. Dans le psaume 50, au verset 15, le Seigneur dit, « Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. » Dieu tient tout entre ses mains. Il répond à tous nos besoins. Ce qu'il désire, c'est que je lui fasse connaître mes besoins. C'est que je m'approche de lui. C'est que j'invoque son nom. C'est que je crie vers lui avec force, avec toute la détermination de mon cœur. Que j'implore le secours de mon Dieu. Et au fond de notre détresse, le Seigneur dit, bien, invoque-moi. Je te délivrerai. Dieu tient tout entre ses mains. Il tient la réponse à tous tes besoins. Il n'y a rien que le Seigneur ne puisse faire. Il est le Dieu tout-puissant et rien n'est impossible à notre Dieu. Alors le Seigneur dit, invoque-moi au jour de ta détresse et je te délivrerai. Et toi, tu rendras gloire à Dieu
et tu rendras témoignage de ce que Jésus a fait pour toi. Il y a un autre homme qui s'appelle Élie. Le prophète Élie était un homme de la même nature que nous. Il a une foi extraordinaire. Il va prier pour que la pluie cesse de tomber. Pendant 3 ans, il y a peu de pluie dans le pays. D'ailleurs, la famine va venir. Et puis, voyant qu'il n'y avait plus de pluie, le même prophète va prier pour que la pluie revienne. Et une pluie abondante s'est répandue sur tout le pays. Et puis, il fait encore d'autres exploits. Par la grâce et par la puissance de Dieu, un homme de foi. Il priera pour qu'un enfant ressuscite, soit redonné à sa mère. Il apportera de grandes bénédictions. Il pourvoira à la nourriture, par la grâce de Dieu, d'une femme avec qui il ira dans ce temps de sécheresse. Et Dieu pourvoira aux besoins de cette personne. Le prophète Élie passera lui aussi par une grande détresse. Lui aussi, il va connaître des choses extraordinaires, des bénédictions de la part de Dieu. Par la prière de la foi, cet homme va permettre que une femme retrouve son défunt enfant, qu'une femme soit nourrie, que la pluie cesse et que la pluie revienne, qu'il y ait des bénédictions en abondance. Et l'Écriture nous rappelle que nous avons un Dieu merveilleux qui fait des exploits pour nous et qui pourvoit à tous nos besoins. Mais cela n'empêche pas que celui qui s'approche de Dieu passe également par des moments ténébreux. Élie passera lui aussi par un chemin ténébreux. Il ne voit plus d'avenir heureux pour lui. Et peut-être que pour quelqu'un, c'est pareil. Tout est sombre autour de vous. Les nouvelles que vous recevez vous effraient. Et il y a de la détresse, de la souffrance. Et comme Élie, peut-être, vous êtes comme quelqu'un qui souffre en silence. Élie n'avait personne pour se retourner. Il pensait être seul et s'est isolé. Et cet homme s'est mis à souffrir en silence. Et puis rester silencieux sous le fardeau de la souffrance, ça entraîne un isolement de plus en plus grand. Le Seigneur n'interdit pas de parler. Il n'interdit pas d'exprimer son mal-être. Si nous ne communiquons pas avec les autres, il n'y aura aucune amélioration pour chacun de nous. Devenir muet, se couper de toute relation, c'est la mort certaine de notre âme. Et nous le voyons lorsque nous lisons la vie de cet homme de Dieu, ce prophète, il va s'isoler, il va réclamer même la mort. Si nous avons peur du jugement des uns et des autres en parlant de notre souffrance, vous pouvez tout dire au Seigneur. Vous pouvez répandre vos larmes devant lui. Jésus ne rejette personne. Il ne rejette pas celui qui vient à lui. Il est compatissant. L'Écriture nous dit même qu'il se tient près de ceux qui ont le cœur brisé. Le Seigneur, pour une fois, n'a pas exaucé la prière d'Élie, qui était un homme de Dieu, et Dieu exauçait toutes ses prières. Mais lorsqu'il réclame la mort, Dieu ne l'exauce pas, parce qu'il a quelque chose de meilleur pour lui. Élie réclame la mort, mais le Seigneur a fortifié son âme. Dieu l'a relevé, Dieu l'a délivré. Le Seigneur est intervenu dans sa vie. Il a chassé les ténèbres de l'épreuve qui l'enveloppait. Et il nous a dit qu'Élie fut fortifié dans tout son être et il reprit la route. Dieu est celui qui est venu désaltérer son âme. Il est venu rassasier son cœur qui était affamé de quelque chose de nouveau. Et je voudrais vous dire, à vous qui passez par un temps de ténèbres, si vous n'avez plus la force de prier, le Seigneur pense à vous. Vous n'êtes pas oubliés. Il se penche sur votre cœur malheureux et le Seigneur intervient en votre faveur. Dans le psaume 40, verset 2, il dit « J'avais mis en l'Éternel mon espérance.
Et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Dieu de son ciel de gloire s'incline vers vous. Dieu dans sa bonté se penche vers vous. Il vient vous saisir par sa main puissante pour entendre votre prière et pour vous restaurer et vous redonner la force dont vous avez besoin. Et il était un homme épuisé, qui avait besoin du secours de Dieu, qui réclamait la mort, mais le Seigneur lui a redonné la vie. Il l'a renouvelé dans toutes ses forces, dans son être intérieur. Il a repris des forces nécessaires et il a continué sa route en marchant fidèlement avec son Dieu. Je voudrais vous parler d'un autre homme qui s'appelle l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, nous le trouvons dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres. Et l'apôtre est quelqu'un qui allait de lieu en lieu pour annoncer la bonne nouvelle que l'on a en Jésus-Christ. Et il va passer par une expérience très douloureuse. Cet homme de foi, cet homme de Dieu qui va de lieu en lieu, qui voit les prodiges et les miracles que Dieu fait, qui voit que des âmes se tournent vers le Seigneur et leur donnent leur cœur. Il voit des malades être guéris, des hommes possédés être délivrés. Il voit les grâces et la puissance de Dieu se manifester et un jour, cet homme-là va passer par un moment de grande détresse. Et il dira ceci, le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Bien sûr, il y avait dans cette situation un mauvais choix qui a mis l'apôtre dans une situation des plus désespérées. Depuis plusieurs jours, il est plongé dans d'épaisses ténèbres. Et un désespoir silencieux prend possession de son âme. On a perdu enfin toute espérance de nous sauver. La fin est arrivée. Qui pourra changer la situation dans laquelle je suis ? Il est là dans un grand désespoir. Il n'y a personne pour le secourir. Mais comme l'apôtre, peut-être vous êtes dans une situation identique. Vous êtes éprouvé et vous estimez avoir épuisé votre quota de jours heureux. Et pour quelqu'un, peut-être, il dira, le meilleur est derrière moi. Mon avenir ne sera jamais aussi bon que les jours passés. Parce qu'il y a un mal profond, un mal cruel, un mal qui est incompréhensible et pourtant, bien des personnes ressentent le désespoir de la même façon que l'apôtre. Nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Dans une situation quelque peu similaire, nous trouvons l'apôtre Pierre, par un acte de foi, l'apôtre marche sur les eaux. Il marche sur les eaux à la rencontre de Jésus. Lui, l'apôtre Pierre, va être dans une grande joie. Il va dire, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Et Jésus va lui dire, bien, viens. Et par un acte de foi, il va sortir de la barque et au milieu de la mer, il va marcher sur les eaux, à la rencontre de Jésus. C'est un acte de foi extraordinaire. Jésus marche sur les eaux et l'apôtre Pierre fait l'identique sur la parole de Jésus. Et le Seigneur nous dit, bien, tout ce que vous demanderez avec foi, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et l'apôtre a vu se réaliser cette grâce, cette puissance. Et Jésus lui permet de marcher avec lui sur les eaux. Dans une situation merveilleuse. Et puis l'Écriture nous rappelle que ce que l'apôtre Pierre va expérimenter, il pouvait être heureux, fixe ses regards sur la personne de Jésus et il marche vers lui. Quel bonheur! Mais le vent se met à souffler. Il souffle de plus en plus fort. Les vagues grossissent à chacun de ses pas.
Et l'apôtre, de la même façon, regarde à droite, il regarde à gauche, et il voit la mer se déchaîner. Le bateau dans lequel, la barque dans laquelle il est sorti, est bien loin de lui maintenant. Et tout à coup, l'apôtre s'enfonce dans les eaux en furie. Et on pourrait reprendre cette même parole que l'apôtre Paul. Nous perdîmes toute espérance de nous sauver. Vous pouvez passer par des situations similaires. Il y a une épreuve, quelle qu'elle soit. La santé, le travail que vous avez perdu. Vous voyez que de jour en jour, la situation ne s'arrange pas, que le mal va grandissant. Et malgré tout ce que vous pouvez faire, rechercher, trouver des solutions, vous ne trouvez pas d'amélioration et vous ne trouvez pas d'issue à la situation dans laquelle vous êtes. Pour en arriver finalement à dire « J'ai perdu enfin toute espérance d'un avenir meilleur ». Vous avez perdu toute espérance d'un avenir meilleur. Et comme les apôtres, vous êtes là, désespérés. Vous perdez cette espérance. Mais il y a un secours que Dieu veut nous apporter. Lorsque l'apôtre va s'enfoncer, lorsqu'il a perdu toute espérance de sauver sa vie, il va crier vers le Seigneur Jésus. Et c'est ça que Dieu attend de vous. Au jour de la détresse, nous dit le Seigneur, invoque-moi et je te délivrerai. Et c'est ce que le Seigneur attend de vous, c'est que vous criez vers votre Dieu. Jusqu'à présent, vous avez cherché une solution peut-être dans ce que vous savez, user vos forces, peut-être même avoir les nuits qui soient préoccupées par votre situation dans laquelle vous êtes. Essayez de chercher des solutions, de trouver une issue à votre situation. Mais le Seigneur est beaucoup plus simple. Il nous rappelle que ce que vous avez à faire, c'est au jour de la détresse. Invoque-moi. Et l'apôtre Pierre s'était crié vers le Seigneur. Une simple prière. Une petite prière, mais qui a eu un impact important sur le cœur de Dieu. Pierre a dit, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, interviens. Ça peut être la prière de quelqu'un aujourd'hui. Seigneur, interviens, pose ta main sur moi. Seigneur, sauve-moi de cette situation. Et il nous a dit à l'instant même, Jésus étendit la main et le saisit. Et ce que vous avez besoin, c'est que le Seigneur prenne possession de votre vie et il répondra à tous les besoins de votre cœur. Vous remarquerez que tous ont trouvé un secours dans le Seigneur. Samson, Élie, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre. Qu'en est-il pour vous aujourd'hui? Vous êtes un champion de Dieu comme Samson, mais vous passez par une grande détresse. Vous êtes un homme de foi comme Élie, mais vous souffrez en silence d'un mal profond qui est dans votre cœur. Comme les apôtres, vous êtes au cœur d'un abîme, sans solution pour votre avenir. Vous êtes désespéré. Le Seigneur nous dit, quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Écoutez la parole de Dieu. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, que dès ce soir, dès maintenant, confiez-vous dans le nom du Seigneur et appuyez-vous sur lui. Il y a la situation dans laquelle vous êtes. Mais avant de conclure, je voudrais vous parler d'une dernière situation. Le plus grand des besoins de l'homme, c'est de recevoir la vie et la vie éternelle. Le monde est plongé dans les ténèbres. Le monde court après le bonheur et ne parvient pas à saisir le bonheur. Il est dans de profondes obscurités. Et à tous ceux qui marchent
sur la route de la perdition. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suivra, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Les ténèbres couvrent notre monde, mais Jésus est venu pour nous faire passer des ténèbres à son admirable lumière. Il est venu pour nous faire passer de la mort à la vie éternelle. Il est venu pour nous apporter la vie et le secours dont nous avons besoin. Alors aujourd'hui, je voudrais vous dire ce que le Seigneur attend de vous. Vous qui marchez dans l'obscurité, vous qui manquez de lumière pour votre avenir terrestre, mais vous manquez peut-être de lumière pour votre avenir éternel. Confiez-vous dans le nom du Seigneur et appuyez-vous sur votre Dieu. Jésus est venu dans ce monde pour vous sauver, pour vous donner la vie et la vie éternelle. Et ce Sauveur merveilleux qui est Jésus, qui a donné sa vie sur la croix du Calvaire pour le salut de vos âmes, veut prendre soin de chacun de vous. Aussi abandonnez-vous dans ses mains et vous apportera le secours, la bénédiction, et il répondra à tous vos besoins, qu'à son nom soit toute la gloire. Amen. Seigneur, notre Père et notre Dieu, te prions de nous accorder ta grâce et de bénir, Seigneur, ta parole qui est puissante et qu'elle puisse encore trouver le chemin d'un cœur qui se tourne vers toi et qui ne saisisse la vie et la vie éternelle. Amen. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute. Dieu aime ses enfants. Ne sois pas